Bonsoir et bienvenue chez les experts des pronos NFL, les experts du site prononfl.com sur lequel tu devrais aller immédiatement pour faire tes pronos et t'inscrire gratuitement. Tu es sur notre chaîne YouTube, donc like, abonne-toi et surtout partage la vidéo sur les réseaux sociaux en disant que c'est de la merde et que c'est scandaleux tout ce qu'on dit, surtout. Voilà, moi c'est Rico ce soir pour m'accompagner. Tous nos experts sont présents et ça c'est de la balle. Est-ce que FMB, est-ce que c'est un mug Olivier Rival? Tout à fait, ouais, c'est le nouveau modèle. Génial. Le Olivier Rival de 2021. Olivier Rival, Je sais pas qui c'est d'ailleurs, Olivier. voilà, Olivier Rival en haut à droite de votre écran avec ses paysages basques magnifiques. Voilà, il est multipass, c'est Yellow, on voit ses multipass derrière lui. Voilà, il est constamment VIP, l'invité des soirées. Voilà. Il est belge, donc il n'a pu se permettre qu'un mur gris comme fond. Il s'agit de Rémi. Mais C'est ce qu'on peut. on a déjà de la chance qu'il ait Internet ce soir. Et lui, Tant s'il bien est, que mal. et lui, s'il a un mur gris, c'est pas parce qu'il est belge, mais qu'il est stagiaire, tout simplement. C'est Scooby. Bonsoir Scooby. Alternant, Rico, alternant. C'est pareil, t'es pas payé, hein, c'est pareil. Voilà. Et je voulais nous souhaiter un joyeux anniversaire à tous, puisque les castors ont 39 ans aujourd'hui. Voilà. Tu t'en avais encore un qui était mort, moi. Les castors, pour ceux qui n'ont pas 2000 ans, c'est un des plus vieux clubs et les plus titrés de France. Voilà. Dont moi-même et FMB sont issus. Et tous les autres ici présents sont très tristes de ne pas être passés. Voilà. Si, je vous jure. Donc voilà. Ce soir, 5 matchs. Nous allons parler de Dallas, Minnesota, Indianapolis, Tennessee, Pittsburgh, Cleveland, Chicago, San Francisco. Et on bouclera avec Washington, Denver. Mais tout d'abord, les scores de la semaine dernière. Bon, d'accord. Olivier a une avance... est aussi loin devant que moi je suis loin derrière. Voilà. Mais sur les matchs des experts, qui sont les matchs les plus disputés, les plus compliqués, FMB talonne Olivier à un match, et là ça devient intéressant. Bref, ce soir, Olivier, c'est toi qui nous lance avec les Cowboys contre les Vikings. Ouais, alors les Cowboys Vikings, c'est un match assez intéressant parce que les Cowboys sont en pleine bourre à 5-1, ils dominent largement leur division, comme un peu prévu, enfin depuis le retour de Prescott. Par contre, les Vikings reviennent bien en ce moment avec Cousins qui a des bonnes stats, qui s'accroche bien. Moi, j'aime bien cette équipe. C'est deux équipes qui se ressemblent assez parce qu'on a à la fois des bons quarterbacks et aussi un bon jeu de course. C'est deux des équipes qui courent le plus dans la ligue entre Cook d'un côté et Elliott de l'autre. Donc je pense que c'est un match assez intéressant, assez équilibré. Les Cowboys, on le vend en poupe et seraient logiquement favoris. Mais je sens bien une petite surprise du côté des Vikings à domicile. Donc je joue les Vikings. FMB, t'as l'air d'accord? Ouais, pour une fois, on est d'accord. Malgré que je suis quand même à la rue en termes de résultats. Donc c'est pour ça que je suis dans la rue avec Cookie Monster. Mais oui, je suis d'accord entièrement parce que Minnesota a eu quand même, s'ils sont à 3-3 en termes de, si je ne me trompe pas, en termes de résultats, c'est parce qu'ils ont rencontré des équipes fortes quand même. Ils ont rencontré Cincinnati, Arizona, Cleveland. Ils ont eu du mal contre Detroit, c'est ce qui m'a fait un peu hésiter, mais je pense qu'ils sont quand même au-dessus de Dallas. Rémi? Perso, je vois Dallas l'emporter. J'ai l'impression, comme ça a été dit, qu'ils sont en pleine bourre. Ils ont eu un bon avertissement du côté de New England où c'est passé un peu tout. Mine de rien, ils étaient quand même relativement en contrôle de ce match, même si ça a terminé en prolongation. Si c'est pris comme un avertissement, ils peuvent rester solides. Faut pas qu'ils le prennent par-dessus la jambe parce que c'est vrai que c'est quand même une grosse attaque qui va les défier ici. Ça va être autre chose que Mac Jones et les Patriots. Ça pourrait être un match assez spectaculaire, je pense. Et Dallas est en règle générale un peu plus solide dans tous les domaines et il devrait prendre le dessus. Pardon. Yellow, qu'est-ce que t'en penses? D'accord, pas d'accord?
Bah, pas forcément. Alors, Pas forcément d'accord. je vais le dire honnêtement, hein, parce que du coup, j'aurais été curieux d'avoir le. J'aimerais bien écouter Scooby, du coup, parce que moi, je suis très très indécis sur ce match. Enfin, pardon, Scooby. Pardon, excuse-moi. Sam, on t'écoute. Waouh. Ouais, alors moi j'ai dit Dallas et c'est vrai que la similarité est assez intéressante parce que Dallas c'est la sixième attaque en termes de yards de la NFL et la 12e en défense. Et à l'inverse, Minnesota est la 12e attaque en attaque et sixième en termes de défense. Et Dallas, ils sont à 35 points en 4 matchs. C'est un peu le record, c'est la record de la franchise. Ils peuvent battre ce record parce qu'en fait, ils n'ont qu'égalisé. Donc, si pour la cinquième match de suite, ils font plus de 35 points, ce sera un record pour Dallas. Mais, alors, moi, j'ai quand même dit Dallas. Je pense qu'ils vont, je vois quand même Dallas gagnant. Mais c'est pas le premier coup d'essai de Mike Zimmer. Mike Zimmer, il a déjà affronté 8 fois les équipes qui sont numéro 1 au classement en termes de points par match. Et il y a quand même un record de 6-2. Et on sait que Minnesota a une bonne défense. Et je comprends un peu l'effet de surprise. On peut comprendre que c'est pas si évident que ça. Il faut voir est-ce que le jeu au sol va réussir à se développer. J'ai quand même dit gagnant aussi pour la défense parce que je vois Minnesota quand même. Enfin, même si Kirk Cousins fait un bon début de saison et encore, je suis assez partagé, ils ont quand même un peu de mal à avancer offensivement. Donc à voir aussi parce que la défense Dallas n'est pas rien, surtout avec Trevon Diggs qui est vraiment pas mauvais. Mais voilà, donc c'est assez très disputé comme match, mais je vois quand même Dallas gagnant et peut-être réussir à avancer grâce au jeu à la passe notamment. Alors, du coup, je voulais avoir l'avis global, parce que moi, je te le dis très franchement, Rico, au jour qu'on est, à savoir donc jeudi, j'y vais vers Minnesota. Mon pronostic peut changer à tout moment. Ah, mais si, j'ai un facteur qui a dit. Mais non, non, après, c'est sûr que Olivier commençait à en parler tout à l'heure. C'est un match où, quand on compare un petit peu les deux groupes, on a presque la sensation que c'est force contre force sur certaines positions. Et on va dire point perfectible contre point perfectible. Donc, c'est en effet là-dessus où j'ai un peu de mal à jauger. C'est clairement pas les mêmes dynamiques. Et on en parlait également tout à l'heure. C'est vrai que certes, le calendrier de Minnesota n'a pas été simple et globalement, ils ont battu les équipes qui étaient à leur portée et ils ont perdu contre des équipes qui étaient plus fortes. Mais c'est vrai qu'il y a toujours ce truc un petit peu perturbant avec Minnesota d'avoir des matchs un petit peu à 50%. Et quand on voit une équipe de Dallas qui reste malgré tout assez opportuniste depuis le début de la saison, malgré un effectif que je trouve un peu court sur certains postes, mais en l'occurrence, voilà, c'est pas non plus criant vu ce qu'ils montrent. Hein. Ils ont qu'une seule défaite depuis le début de la saison. Il faut quand même rappeler que c'est une défaite d'une courte tête en première semaine à Tampa, où franchement, s'ils gagnent, il n'y a pas scandale non plus. Donc, j'ai du mal, encore une fois, d'un point de vue effectif, à les voir tenir aussi bien avec un bilan aussi flatteur aussi longtemps. C'est ce qui m'amène à penser qu'ils pourraient se prendre les pieds dans le tapis du côté de Minnesota. Après, franchement, je ne serais pas du tout surpris que ce match, même limite, aille en prolongation et que les Cowboys le gagnent. Mais voilà, je vois quand même, en plus, au sortir d'une bye week, j'aurais plutôt tendance à aller vers Minnesota pour le côté un petit peu fraîcheur, vraiment préparation, bien axé de la rencontre. Et c'est vraiment plus ça qui m'amène à aller vers la franchise de Mais Minneapolis. il y a un facteur qu'on a oublié, je crois. Est-ce que Dak Prescott est sûr pour dimanche? Non. C'est ça aussi, si Dak Prescott ne joue pas, là, Ouais, ça change s'il joue pas, vraiment ça tout, change hein. la donne. Mais je pense Ouais, qu'il jouera. Mais Ouais, mais je pense qu'il devrait jouer, hein, mais il est pas, je pense qu'il jouera. sûr. Génial. Est-ce que quelqu'un d'autre veut dire un mot sur le Dallas-Minnesota? Eh bien, on bascule tout de suite à la suite. Les Colts, les Titans. Rémi, qu'est-ce que t'en penses? Bah, c'est un beau petit match. On a des Colts qui ont déçu en début de saison. Je pense que leur bilan était un peu sévère. Ça commence à se reprendre assez solidement. On a un Carson Wentz qui marque, c'est bien. Puisse-t-il tenir encore quelques matchs sans se blesser, ce serait encore mieux pour lui. Mais en face, on a des Titans qui sont vraiment en pleine bourre et qui sont très très solides. Ils l'ont montré à plusieurs reprises face à des grosses équipes. Je peux le confirmer. Et donc moi, je donne clairement mon avantage aux Titans qui sont complets. Ils ont une bonne défense, il y a un running game qui est constant. Et en face, on a des Colts qui sont un petit peu plus irréguliers, qui commencent à se trouver offensivement, qui ont une défense qui est capable de play, mais qui pour moi n'est pas capable d'une régularité suffisante pour arrêter un
Derrick Henry. Mais je sais pas ce que t'en penses, Olivier, justement. Bah, Plutôt écoute, Colts moi, ou plutôt Titans? j'ai un peu regretté de ne pas avoir joué les Colts la semaine dernière. J'avais pas mal hésité et finalement, ils ont largement dominé les 49ers. Je pense qu'effectivement, ils sont en train de bien redécoller. Moi, j'adore Frank Reich et je trouve qu'il fait un très très bon boulot à Indianapolis. Donc, j'ai un peu tendance à jouer la surprise là, à jouer les Colts. Ça serait effectivement une surprise parce qu'on peut pas dire que les Titans déçoivent et ils ont montré ces dernières semaines qu'ils pouvaient battre n'importe qui. Ils sont très très solides effectivement avec Henry. Tannehill a fait un excellent match contre les Chiefs. Mais voilà, je me dis que Reich a dû préparer ça aux petits oignons et qu'il peut peut-être tirer une surprise de ce match. Donc je joue la surprise avec les Colts. Yellow? Bah écoute, je suis pas loin d'aller dans ton sens. En effet, c'est vrai que Tennessee, ces dernières semaines, on fait taire pas mal de critiques en épinglant Buffalo et Kansas City. Donc forcément, c'est difficile de pas en faire des prétendants pour les playoffs et une équipe, en tout cas, vraiment à prendre au sérieux dans la conférence américaine. Rémi commençait à en parler un petit peu. C'est vrai que il y a une régularité, mais mine de rien, on voit que depuis leur victoire à Miami, il y a quand même une impulsion nette. Faut quand même se rappeler qu'ils sont pas loin de remporter le Monday Night ou le Sunday Night, d'ailleurs, je sais plus, du côté de Baltimore. Ouais. Ça passe vraiment à rien et s'ils gagnent là-bas, il n'y a pas de scandale. Tout ne me rassure pas offensivement parce qu'il y a toujours pas mal de joueurs qui restent fragiles et Carson Wentz reste avant tout, à mon sens, un game manager. Donc face à une défense de Tennessee qui a l'air, de ce qu'on en voit ces dernières semaines, de monter en puissance en ayant en plus récupéré Bud Dupree, voilà. Même si la ligne d'Indianapolis commence également à trouver quelques repères, ça peut être un petit peu compliqué. Je pense que ça va être un match peut-être entre guillemets anormalement défensif parce qu'on a vraiment deux défenses qui peuvent mettre en difficulté l'attaque adverse, ou en tout cas, dans le cas de la défense d'Indianapolis, freiner un minimum d'Eric Henry. Et je pense quand même qu'Indianapolis, ça reste un match de division de toute façon. Je les vois pas forcément, je dis pas que c'était les propos jusque-là, mais prendre 20 points d'écart. Et je pense en effet que sur un match un petit peu, sur une dernière possession en fin de rencontre, il y a peut-être moyen qu'Indianapolis réussisse à épingler Tennessee et à recoller à une victoire d'écart. Scooby? Oui, ça va être un match assez intéressant et c'est vrai que le facteur défensif en début de saison, on ne pouvait pas le penser. Je veux dire que, après, ça reste que des stats, c'est que des chiffres, mais Indiana est la 21e meilleure défense en termes de yards concédés par match et Tennessee la 25e. Mais ils ont montré qu'ils pouvaient être performants. Là, on a vu Indianapolis la semaine dernière contre les 49ers. Défensivement, ils étaient très, très solides. Et Titans ont été, je crois, et corrigez-moi si j'ai tort, mais la première équipe à avoir fait en sorte que depuis Patrick Mahomes, les Chiefs n'ont pas scoré un seul touchdown. Donc ce n'est pas rien ce qu'ils ont accompli. Moi, j'ai dit les Titans gagnants parce que je les trouve vraiment extrêmement performants. Justement, défensivement, ils arrivent à faire le taf et ils ont quand même affronté quand même Mahomes, même si c'est assez compliqué offensivement, les Chiefs et surtout les Bills, qui étaient un peu les grands favoris. Enfin, l'AFC, les grands favoris changent de semaine en semaine. Ça passe des Bills, ça passe aux Ravens, et après, là, ça arrive des Bengals. Mais bon. Mais ils sont dans une excellente dynamique. On a Derrick Henry qui est limite inarrêtable. Et je pense que si les Titans arrivent à développer le jeu de passe, je pense que leur plus gros point faible, en fait, on a pu voir contre les Chiefs, par exemple, où Henry a fait un match, je dirais, correct, moyen, parce que les Chiefs ont vu venir la course tout le temps parce qu'ils dominaient défensivement. Du coup, s'ils arrivent justement à être dans un match un peu plus serré, où les deux équipes marquent, là, ils peuvent mieux développer le jeu de course, selon moi. Et c'est dans ce facteur-là que je vois les Titans gagner parce qu'ils vont réussir à développer offensivement. Et que même les défenses sont quand même assez égales. Mais je vois quand même l'attaque des Titans légèrement supérieure, notamment au jeu au sol. FMB? Oui, alors c'est un match qui m'a posé aussi des difficultés parce que Indianapolis joue chez eux, donc ils ont quand même un avantage là-dessus. La clé du match pour moi, ça va être le coaching. C'est Frank Reich, comme l'a dit Olivier. S'il a bien cuisiné
tout ce qu'il veut faire, il va vraiment mettre la pagaille dans l'attaque des Titans. Par contre, c'est difficile de les arrêter. Quand je vois Tannehill, il joue bien. Il devient de plus en plus mature. À Miami, ils doivent pleurer encore de l'avoir viré. Et surtout, Julio Jones revient aussi en forme. Donc, s'il retrouve son duo de receveurs, ça va changer complètement la donne. Génial. Merci beaucoup, FMB. Quelqu'un d'autre veut dire un mot sur ce match? Non, rien de spécial. Bon, bah écoute, FMB, puisque tu as la main, si tu nous parlais de Steelers contre les Browns. Steelers contre les Browns. Alors pour moi, pourquoi je vois les Browns? Parce que ils sont chez eux. Et ça joue quand même. Hein. L'avantage du terrain, les fans vont être là. Et les fans de Cleveland sont bien connus quand même pour faire pas mal de boucans. Pittsburgh, pour moi, est quand même, en termes d'attaque, ils sont quand même un peu, je dirais pas à la rue, mais c'est un peu, ils sont dans la zone rouge du fond du classement. Ils sont 26e en offense totale, comparé donc aux Browns qui sont 12e. Les Browns sont une pas si bonne défense que ça, puisqu'ils sont 18e. Donc, ça risque d'être un match avec, je pense, avec pas mal de scores. Au moins du 30, 27, un truc comme ça. Ça va être serré aussi, je pense. Yellow? Voilà. Bah écoute, je vais ressortir la même logique que pour Minnesota. Les Steelers sortent d'une bye week. Donc pour tenter de se relancer face à une équipe de Cleveland qui accumule les blessures, mine de rien, ces dernières semaines. Ils se sont imposés un peu au courage face à Denver la semaine dernière. Enfin, au courage et à une grosse prestation défensive, bien entendu. Alors c'est sûr que c'est bien d'avoir au moins 10 jours de récupération pour pouvoir justement essayer de récupérer le maximum de force vive pour réussir à se défaire des Steelers. Mais voilà, même si il y a ce match-up forcément entre le pass rush des Browns et cette ligne offensive des Steelers qui s'améliore, je trouve, de semaine en semaine, mais qui va rester peut-être un peu friable face à cette ligne défensive adverse. Je pense quand même que l'attaque de Pittsburgh a moyen de mettre un peu plus en difficulté la défense des Browns, qu'on a vu parfois, notamment sur le backfield. Je me rappelle encore de ce match face aux Chargers, où on a vu quand même des failles assez notables sur le jeu vertical. Donc je pense que Pittsburgh a malgré tout les moyens d'exploiter ce genre de choses. Je le dis et je le répète, je vais peut-être passer pour un vieux con, mais voilà, ça reste match de division en l'occurrence. Donc voilà, je ne serais absolument pas surpris de voir Pittsburgh créer une mini surprise entre guillemets et réussir à aller s'imposer du côté de Cleveland pour repasser devant les Browns au classement dans la division. Mais Yellow, t'inquiète pas, hein, t'es pas vieux. Rémi? Ben ouais, les arguments avancés, je les rejoins plus ou moins. Personnellement, je pense que les Browns, en règle générale, parce que, comme l'a souligné Yellow, il y a une ligne offensive un petit peu frileuse du côté des Steelers. C'est vrai qu'elle se porte mieux, mais j'ai l'impression que face à ce pass rush des Browns, ils vont souffrir. L'attaque des Browns n'est pas la plus convaincante depuis le début de saison, mais on peut pas dire que celle des Steelers soit non plus la plus convaincante. Donc c'est vrai que je donne mon avantage aux Browns. Ça peut être un chouette match parce qu'il va avoir cette intensité. Il y a un petit parfum de revanche des playoffs aussi, je pense, du côté des Steelers. On a quand même mal digéré cette défaite face aux Browns. Et donc voilà, petit avantage Browns, ils ont l'avantage du terrain. Pour moi, défensivement, c'est un peu plus solide, même si c'est vrai qu'il y a quelques errances dans la secondary. Mais voilà, beau petit match. Je vois un score un peu plus réduit que... Mais voilà, petite victoire de Cleveland. Et toi, Scooby? Bah, c'est un match assez intéressant parce que en temps normal, j'aurais dit Browns sans hésiter parce que les Browns sont la meilleure attaque au sol. Ils sont une défense plutôt solide, même si ici, ils ont aussi une défense très solide, mais offensivement, les Steelers, c'est quand même très pauvre. La 31e à la course, 26e à la passe. Moi, mon gros souci du côté des Browns, pourquoi ce match va être plus serré que prévu, c'est un peu les blessures. Baker Mayfield, on n'est pas sûr qu'il sera là. Nick Chubb, c'est pas sûr qu'il soit là.
et Karim Hunt ne sera pas là. La semaine dernière, j'ai fait l'erreur de dire que les Broncos allaient gagner à cause de cela, mais j'ai vu que leur jeu au sol pouvait être en place. Ils ont réussi à faire ça avec Darnell Johnson, qui était un peu un inconnu, qui est un peu venu de nulle part. C'est une histoire assez particulière. Et que leur défense, surtout, est toujours présente et qui fait toujours le travail qu'il faut. Et la petite stat un peu marrante du jour, c'est que les Steelers n'ont jamais perdu un match quand Roethlisberger a lancé 0 interception. Et ils ont perdu tous leurs matchs dès que Roethlisberger en a lancé une. Mais justement, je pense que parce que les Browns ont une très grosse défense, ils vont remettre la pression avec le pass rush, notamment forcer Roethlisberger dans certaines situations après des décisions un peu périlleuses. Du fait que les Browns peuvent toujours se développer offensivement le jeu au sol, avec un Cody Kessler qui n'est pas si terrible que cela. Je pense qu'ils peuvent remporter la partie et les Browns de peu, mais de peu. Olivier? Bah écoute, moi je joue Pittsburgh, notamment parce que Mayfield est quand même plus qu'un certain. Ouais. Donc avec Keenum, je ne crois pas. Ils ont eu du mal avec les Broncos. Je pense que les Steelers sont un petit peu supérieurs. Donc si Mayfield joue, ça peut être assez différent. Mais donc là, pour l'instant, je joue plutôt Pittsburgh. Merci beaucoup, Olivier. Que je dise pas de bêtises. Yellow, tu nous lances sur le Bears 49ers? D'ailleurs, je fais un erratum, c'était Keskinum, le QB, je sais pas pourquoi j'ai Qu'est-ce vu qu'il ça. aime. Ouais, je voulais pas le relever, mais c'était un peu la loose ce moment. Mais écoute, hein, personne n'est parfait. Hein. Il faut croire. Ouais, parlant de QB et de lose, ouais, là, on a quand même un match assez sympa là sur ce Bears 49ers. Ah, Solide. Ouais. Il y a des bons losers là. Bah, c'est un peu compliqué. Alors, je vais pas être très original sur ce match-là. Je vais répéter ce que j'ai dit sur les Colts Titans. À mon avis, on est parti pour avoir un bon match défensif du côté du Bears Niners. Sauf erreur de ma part, ce sera toujours Garoppolo aux commandes de San Francisco. On attend de voir ce qu'on va réussir à faire de Justin Fields. C'est assez intéressant parce que c'est deux équipes qui, malgré tout, je trouve, vont avoir beaucoup de points communs. Un jeu au sol très appuyé, je pense, en attaque. Au poste de receveur, on va dire que peut-être le match-up qui, moi, m'intrigue le plus, en l'occurrence, que je surveillerai le plus, c'est justement ce duel entre receveur et cornerback. On a vu que les Niners avaient beaucoup de difficultés dans ce domaine-là. Je pense que Chicago a un peu plus de capacité, notamment à stopper Deebo Samuel, surtout qu'on rappelle que George Kittle... pour l'instant, il me semble que c'est toujours injury reserve. Donc, et on voit que hormis Samuel, dans le domaine aérien, San Francisco n'a pas beaucoup de réponses. Donc voilà, je parlais du fait que ce sera un match très défensif. Je ne doute pas que Chicago va élever, comme souvent, le niveau de jeu défensif pour compenser au maximum les lacunes de l'attaque. Et malgré le bon front seven de San Francisco, je ne sais pas si la défense des Niners a moyen sur tout un match de contenir Chicago. Donc j'aurais tendance à voir le sursaut d'orgueil des Bears et une victoire de Chicago à domicile. Rémi? Perso, je vois plus les Niners émerger, mais effectivement, je les rejoins sur le fait que c'est deux équipes qui ont pas mal de choses à prouver. Personnellement, justement, je pense pas que les Bears soient capables des lacunes défensives adverses. On a vu qu'ils sont malheureusement capables d'enchaîner les turnovers de manière assez impressionnante. Et ça va pas être un match très spectaculaire. Je pense qu'on peut avoir de très longs drives parce qu'effectivement, les jeux au sol sont assez bien installés. Mais je pense que si les Bears ont le malheur de prendre un peu de retard en début de rencontre et commencent à devenir un petit peu unidimensionnels et à devoir passer pas mal, je les vois craquer. Je vois un petit score, mais les Niners devant, j'ai l'impression que Deebo Samuel va galérer parce qu'il est un peu seul dans les cibles du côté de San Francisco. Mais mine de rien, niveau statistique, il fait quand même une assez belle saison. Et voilà, donc pas le match le plus spectaculaire de la semaine, je pense. On a deux attaques qui ont pas mal de choses à prouver, qui, à mon avis, ne les prouveront mal. Mais voilà, petit avantage San Francisco, et je sais pas ce que tu en penses, Olivier. Bah écoute, ouais, ça s'annonce pas super fun du point de vue attaque. Moi, je mets un petit avantage sur Chicago qui est à domicile. Après, j'ai un peu peur que ça ressemble à
à la fin de Illinois Penn State avec personne qui arrive à marquer, quoi. Ça va être un peu ça. Donc on va dire un 6-3 Chicago, quelque chose comme ça. Comment ça, Chicago? Bon, en fait, il pensait 49ers ça, dans sa tête. Ok. Scooby... non, pardon. Si, Scooby? Oui, ça va être. Tout a été un peu dit. Ça va pas être le plus grand festival offensif qu'on ait vu, loin de là. Justin Fields est en grande difficulté depuis ce début de saison. C'est un peu chaud pour Matt Nagy. En plus, ce match, il a beaucoup à prouver. Les 49ers ont quand même une très très grosse défense. Même si Chicago est une bonne défense, mais elle n'est pas aussi impressionnante que celle des 49ers. Et offensivement, 49ers ont réussi à développer un jeu au sol intéressant. Les Chicago aussi ont un bon jeu au sol. Mais je suis un peu dubitatif, mais j'ai quand même dit 49ers parce qu'ils sont légèrement meilleurs en défense. Et je pense qu'ils vont réussir à développer un jeu offensif un peu plus intéressant que les Chicago. Moi, je vois bien, tu as dit 6-3, moi, je peux très bien avoir 13-0. Vraiment avoir 0 point du côté des Chicago. FMB? Moi, j'espère qu'il y aura un temps merdique, comme ça montrera une grosse pluie, de la neige, je sais pas. Qu'il y a un facteur qui bouscule un peu, parce que sinon, on risque de s'embêter, sauf pour ceux qui aiment la défense. Parce que oui, ça va être un gros combat défensif. Ce qui m'inquiète J'ai mis Chicago, mais ça m'inquiète un peu parce que Khalil Mack est blessé. Et puis au niveau coaching, Nagy et Bill Lazor ont l'air d'être un peu à la rue en termes offensifs pour trouver des solutions pour Justin Fields. Ça avait bien démarré en début de saison pour lui, mais là, on a l'impression qu'il régresse, quoi. Donc, j'ai mis Chicago, mais je suis un peu inquiet quand même. Bon, les 49ers ont l'air quand même de ramer dans la choucroute aussi. Donc, Merci. ouais, Merci. moi, je suis coupé en plus. FMB. Et pour clore ce magnifique étalage de match, Scooby, les Redskins contre les Broncos. Oui, tu veux dire football team. Redskins, je veux dire. Football team. Contre les La Broncos, football team qui sont à 2-5, les Broncos qui sont à 3-4. C'est forcément le match de la semaine, je suppose. Tout le monde n'attend que ce match-là. Alors, à la surprise un peu générale, j'ai dit Washington gagnant. Parce que malgré leur record de 2-5, ils n'ont pas produit que des mauvais matchs. Ils sont offensivement, il y a des choses quand même assez intéressantes. C'est assez compliqué. Alors, défensivement, c'est assez mitigé, notamment qu'ils sont une des pires défenses en termes de yards concédés par match. Mais je les vois quand même remporter parce que Broncos aussi, c'est assez compliqué. Ça fait quand même 3 matchs d'affilée qu'ils perdent. Et je crois que ça résonne un peu mon micro. Tu crois? Ouais, même moi, je m'entends. Je sais pas si ça va être mieux là. Mais... Parle, c'est pas grave. Mais je dirais que voilà, donc un peu à la surprise, comme on a pu voir par exemple Giants s'imposer contre les Carolina Panthers, je vois bien Washington gagner ce match-là. Alors ça, c'était une surprise pour vous, hein, pas pour moi. Olivier, qu'est-ce que t'en penses? Bah écoute, moi je suis un peu de l'avis de Scooby. Je trouve que Washington a montré quelques petites choses intéressantes. Puis, bon, du côté des Broncos, c'est un peu la bérésina ces dernières semaines. En plus, moi j'aime bien, alors je vais peut-être choquer du monde, mais j'aime bien Enike, le QB des Skins. Il est pas si mauvais que ça. Il a aussi enfin, je trouve il a des bons réflexes. Il joue avec sa tête et il arrive à se sortir de situations un peu compromises. Donc sur un match qui peut se jouer sur pas grand chose, je joue Washington, mais bon, ça va pas non plus être le match de la semaine à regarder, mais voilà, je pense que les Skins ils méritent de gagner un match de plus là par rapport à leur début de saison. Rémi, tu peux pas être d'accord avec tout ça quand même. Non, je peux pas être d'accord avec ça. Je suis un petit peu d'accord avec ce qui a été dit. C'est vrai que c'est un quarterback qui me plaît assez bien. En face, on a un quarterback qui fait aussi partie de ces quarterbacks relativement moyens, mais qui me plaisent bien. Et
j'imagine que Washington va gagner parce que j'ai pronostiqué les Broncos tout simplement. Et pour le moment, à chaque fois que je les ai misés, ils ont perdu. Donc voilà, je vois quand même un petit avantage pour Denver qui doit se remettre sur le droit. Ils ont le potentiel pour le faire. Ils ont une défense qui est capable de sortir de big plays quand il le faut. Et en face, on a Washington qui, c'est vrai, développe un petit jeu sympa par moment, mais qui a tendance à craquer au plus mauvais moment et à ne pas être capable de jouer carton. Effectivement, jouer un carton, c'est un petit peu court en NFL. Ils l'ont fait à plusieurs reprises. Et donc voilà, petit avantage Denver. Match sympa entre deux équipes qui ont plutôt intérêt à sortir du bois maintenant. Et donc voilà. Scooby J'ai parlé en premier. Non. pardon. Yellow. FMB, excuse-moi. Yellow. Alors, moi, ça me fait marrer parce que Scooby, il a mis Washington, alors que quand je les avais défendus, je disais qu'Heineke, il jouait super bien et qu'il était brave et tout, et il disait que la bravoure, je ne peux pas gagner un match. Oh. La même chose. Sauf que c'était pas Denver en face. Ouais, c'était pas Denver. Mais le pauvre, moi je l'admire. Mais là, je pense que la défense de Washington est quand même de plus en plus à la ramasse aussi. Donc, celle de Denver est solide, comme l'a dit Rémi. Donc, c'est ça là, ce qui va jouer la différence. Ça va être la défense de Denver. Yellow pour boucler. Ah bah moi je suis consterné par ce désamour envers Denver quand même, c'est un peu triste. On parlait de Minnesota tout à l'heure. Et Denver pour l'instant, quand ils ont affronté que des équipes avec des bilans négatifs, ils gagnent. Hein. C'est vrai. Donc non, mais après c'est sûr que la dynamique est quand même contraire. On voit que Washington, la ligne défensive et la défense globalement, qui a longtemps été leur problème en début de saison, a l'air un peu meilleure. Ça s'est vu notamment du côté de Green Bay où ils ont bien contenu le jeu au sol. Moi, ce qui m'inquiète un peu, et on va encore répéter toujours le même truc, c'est que bon, là, on n'est pas sur des gros matchs et notamment sur des grosses escouades offensives. Ouais. C'est sûr que là, on n'est pas parti pour avoir 10 touchdowns de chaque côté. Et ce qui est un petit peu embêtant avec Washington, ça s'est vu du côté de Green Bay, c'est cette manie de ne pas être capable de concrétiser les drives. Et je pense que contre une défense comme celle des Broncos, sachant qu'en plus sa principale menace, alors Antonio Gibson fait un bon début de saison sorti de ses fumbles. La principale menace c'est Terry McLaurin et je pense que les Broncos ont quand même un peu de quoi le dissuader au poste de cornerback malgré tout. Donc voilà, je me dis que ça va pas être forcément flamboyant du côté de Denver en effet, mais je pense quand même qu'avec un Javonte Williams à qui on va donner un peu plus de responsabilité et les quelques menaces dans le domaine aérien qui sont capables de faire du mal à ces cornerbacks qui sont beaucoup plus en délicatesse depuis le début de la saison du côté de la football team, je vois quand même Denver réussir à arracher celui-là, mais je ne serais pas du tout étonné en effet que Washington s'impose. Eh bien messieurs, est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter? Vous voulez parler d'un autre match peut-être? Non. Non, je On a pense fait le pas tour. qu'il y a d'autres matchs intéressants cette semaine. Un match intéressant, mais apparemment l'unanimité est là. Donc, Bon, bah écoutez, voilà. En plus, je crois qu'il y a un changement d'heure, on m'a dit, ce week-end. Donc, ce qui veut dire que c'est la semaine avec les matchs à 18h. Ouais. Et à 21h surtout pour les couches tôt. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Messieurs, je vous souhaite une bonne semaine NFL. Voilà, et on va tous regarder le Chicago-San Francisco, c'est ça que j'ai compris? c'est ça, c'est l'idée. Alors, Là, on enchaînera sur le Washington. Washington-Denver. Hein. Voilà. Ouais, je sais pas, j'hésite. Bon, Il y a bah, match. bon, bah écoutez, bonne soirée, bon week-end à tous. Merci, à la semaine prochaine. bonsoir à tous. Salut. Ciao.